Alors mes chers amis, chaque année, à la période de Hanouka, il y a des jeunes hommes, des jeunes filles qui me posent des questions autour d'un sujet très précis. Vous savez que lorsque les parents allument la Hanoukia, ils acquittent par leur allumage leurs enfants. Le père allume et il acquitte tous ses enfants, chez les Sfaradim. Chez les Ashkenazim, bien que le père allume, les garçons allument aussi chacun une Hanoukia. Les filles, non. Les filles, elles sont acquittées par allumage du père dans tous les cas. Mais pour les Sfaradim, le père allume et il acquitte aussi bien les garçons que les filles. Que se passe-t-il lorsque les enfants ne se trouvent pas avec les parents? Par exemple, les enfants se trouvent à la yeshiva. Par exemple, les filles se trouvent dans un séminaire. Et les parents allument la Hanoukia. Disent les décisionnaires que si les enfants sont dépendants des parents, si par exemple c'est les parents qui leur payent la yeshiva, c'est les parents qui leur payent leurs études, et qu'à chaque fois ils sont vraiment en rapport, en lien avec leurs parents, ils retournent souvent à la maison. Bref, s'ils sont dépendants des parents, dans cette mesure-là, bien qu'ils ne se trouvent pas à la maison, on considère que c'est comme s'ils se trouvaient à la maison. Et donc l'allumage des parents acquitte les enfants. Prenons un cas évident, il y a des parents qui habitent à Paris, et puis ils ont des enfants qui étudient par exemple dans une yeshiva aussi à Paris. Simplement l'enfant, il reste à la yeshiva. Le fils, il reste à la yeshiva. Il ne rentre pas tous les jours à la maison. Est-ce qu'à la yeshiva, il va avoir besoin d'allumer la Hanoukia? Alors s'il est ashkénaze, qu'il allume. Dans tous les cas, il allume. Même quand il se trouve à la maison avec son père, il allume. Mais s'il est séfarade, et que lorsqu'il se trouve avec son père à la maison, il n'allumait pas, il est acquitté par l'allumage de son père. Là, va-t-il devoir allumer la Hanoukia ou pas? Disent les décisionnaires, non. Il est acquitté par l'allumage de son père. S'il est dépendant, bien évidemment, de son père, s'il est complètement indépendant de son père, qui se débrouille complètement dans tous les domaines, c'est déjà autre chose. Mais tant qu'il est dépendant de son père, il est acquitté par l'allumage de son père. Vous allez me dire, d'accord, mais il ne va pas entendre les bénédictions? Il n'est pas avec son père. Quand son père il fait les bénédictions, il ne va pas les entendre. Réponse, c'est pas grave. Il n'a pas d'obligation d'entendre les bénédictions. Il a l'obligation qu'on ait allumé la Hanoukia pour lui. Son père a allumé, il l'a acquitté. Bien sûr, si ce jeune homme veut mieux faire et qu'il veut avoir le mérite d'entendre les bénédictions, et bien au moment où il va avoir un ami à lui, Ashkenaz par exemple, qui va allumer la Hanoukia, qui se mette à ses côtés. Au moins il va avoir un voisin qui va allumer la Hanoukia, qui se mette à ses côtés, qui entende la bénédiction. Et qui réponde Amen. Mais il n'a pas d'obligation d'allumer. La question qui se pose, mes chers amis, c'est lorsque il y a des décalages horaires. Imaginez-vous par exemple un jeune étudiant qui se trouve à la yeshiva en Israël. En Israël, on allume la Hanoukia environ à 5 heures. 5 heures de l'après-midi, 5 heures du soir, c'est le moment de l'allumage de la Hanoukia. En France, l'allumage c'est vers 6h30, heure française. Ça veut dire en Israël à 7h30. Alors a priori, la question qui va se poser est la suivante. Ce jeune étudiant-là est dépendant de ses parents. Donc il est acquitté de l'allumage de ses parents. Mais comment il peut être acquitté? Au moment où lui il doit allumer, ses parents ne sont pas encore tenus d'allumer. Chez ses parents, il fait encore jour. Donc comment on considère dans ce cas-là? Est-ce qu'on considère qu'au moment où l'allumage arrive, il faut qu'il allume? Il ne peut pas être s'acquitter de ses parents, puisque chez ses parents, il fait encore jour. Et là, j'ai pris un exemple simple. J'ai pris l'exemple de la France. Imaginez l'exemple des États-Unis. Il y a des décalages horaires énormes. Alors comment on fait, comment on considère cette chose-là? Eh bien, je vais vous dire la vérité. Certains décisionnaires disent que peu importe. Même s'il y a un très grand décalage horaire, peu importe. Moi, je n'ai pas besoin de me préoccuper. Au moment où mon père allumera, là où il se trouve, là où chez lui il y a une obligation d'allumer, il m'acquittera. Je suis dépendant de mon père. Au moment où mon père allumera, il m'acquittera. Comme ça, de nombreux décisionnaires ont écrit. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il paraît qu'il n'était pas très d'accord avec cette opinion, mais en tous les cas, la plupart des décisionnaires, c'est dans ce sens-là qu'ils allaient. Donc, pas la peine d'allumer. Le Rav Ovadia Yosef, il vient ici avec un très grand chidouche. Et il dit la chose suivante. Il dit, s'il est vrai que le fils en Israël ne va pas avoir besoin d'allumer, vu que son père qui se trouve en France, ou qui se trouve aux États-Unis, allumera au moment où il pourra allumer. Mais il n'en demeure pas moins vrai que si le fils souhaite allumer, avec bénédiction, il a le droit.
Mais attention, dans la mesure où au moment où il allume, il est sûr que son père n'a pas encore allumé. En Israël, à 5 heures du soir, le fils peut être certain que son père n'a pas encore allumé en France, puisqu'en France il faisait encore jour. Donc dans la mesure où le fils, au moment où il veut allumer, il aimerait allumer, et il sait que son père n'a pas encore allumé pour lui, dit le Rav Ovadia Yosef, tu peux très bien allumer avec bracha. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas quitté par son père. S'il vient allumer à 10 heures du soir, c'est possible que son père il a déjà allumé en France. S'il a déjà allumé en France, il l'a déjà quitté. S'il l'a déjà quitté, il ne peut plus rallumer lui, en tous les cas en récitant une bénédiction. Mais si au moment où j'allume, je sais que mon père n'a pas encore allumé, dit le Rav Ovadia Yosef, je peux très bien allumer en récitant une bénédiction. C'est malgré tout un grand chidouche, parce que si je considère que je suis dépendant de mes parents, et qu'au moment où mon père va allumer, il va m'acquitter, pourquoi je devrais allumer en récitant une bénédiction? Je suis dispensé d'une certaine façon, vu que c'est mon père qui va m'acquitter. Dans tous les cas, telle est l'opinion du Rav Ovadia Yosef. Que faire en pratique dans le cas, par exemple, où on se trouve à la yeshiva, et par exemple, on est ashkénaze, et donc on doit allumer la Chanoukia. Ou alors, dans l'exemple du Rav Ovadia Yosef, j'ai envie d'allumer la Chanoukia à 5 heures, quand je sais que chez mon père, il fait encore jour, et que je veux allumer. Où est-ce que je dois allumer? Autrement dit, quel est l'endroit principal dans la yeshiva? Est-ce que c'est la salle à manger, vu que c'est cet endroit-là qu'on mange? Ou est-ce que c'est l'endroit où je vais dormir? C'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. L'opinion du Rav Steinbourg, Shlita, c'est de dire qu'il faut allumer là où on dort. Simplement, faire que dormir, c'est pas forcément suffisant. Dit le Rav Steinbourg, pendant Hanouka, qu'on fasse au moins un repas dans la chambre à coucher. Dans la chambre où je dors, j'organise un repas. Comme ça, c'est d'une part l'endroit où je dors, d'autre part l'endroit où je mange, c'est l'endroit où je devrais allumer. Beaucoup d'autres décisionnaires, tels que le Chazon Ish, tels que le Rav Aaron Kotler, ont dit que non. L'essentiel, l'endroit principal dans lequel on considère qu'on habite, c'est l'endroit dans lequel on mange. C'est la salle à manger. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'il faut allumer. Les jeunes étudiants qui étudient en yeshiva ktana, ça veut dire que durant toute la journée, ils se trouvent à la yeshiva, et le soir, ils rentrent à la maison. Et ils dorment là-bas. Alors, eux, c'est sûr que l'endroit principal d'habitation, c'est l'endroit dans lequel ils rentrent à la maison. Là-bas, ils mangent, là-bas, ils dorment. Donc, eux, ils rentreront à la maison pour allumer la Chanoukia. Si jamais c'est un trop grand bitul Torah, de devoir fermer le livre pour devoir rentrer à la maison, etc., etc., alors qu'ils allument la Chanoukia dans la salle à manger, et puis ensuite, lorsqu'ils rentreront à la maison, ils rallumeront à nouveau sans réciter de bénédiction. Voilà, Kol Tov, mes chers amis, j'espère que c'est bien clair. Si par exemple, juste, il y a des filles par exemple qui se trouvent dans un appartement, Beshutafut, elles sont ensemble, elles sont colocataires d'un même appartement. Alors là, comment on fait? Et bien là, c'est clair. Là, il faut qu'il y en ait, si elles sont ashkenaziotes, chacune peut allumer. Si elles sont sfaradiotes, qu'il y en a une qui allume pour toutes, et les autres, qu'elles payent un petit peu d'argent pour s'associer à cet allumage-là, qu'elles écoutent les bénédictions que l'une d'entre elles récitera et qu'elles répondent Amen. Quant à mes chers amis, Chanouka Sameach.